Le président nigérien Mahamadou Issoufou, réélu le 20 mars, a été investi samedi pour un deuxième mandat de 5 ans, promettant notamment de continuer à lutter contre le terrorisme lors d'une cérémonie à Niamey à laquelle ont assisté 9 chefs d'État africains. Jurons solennellement sous le livre saint de respecter et faire respecter la constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple. Le président réélu a ensuite mis l'accent sur la lutte antiterroriste dans ce pays parmi les plus pauvres de la planète. Sous la menace des groupes sahéliens au nord et à l'ouest, le Niger est aussi la proie d'attaques incessantes des islamistes nigériens de Boko Haram dans le sud-est. Le terrorisme a effacé les frontières géographiques entre pays et donc aussi la frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. On voit bien, par exemple, comment la situation sécuritaire au nord Mali et le chaos libyen expliquent les attentats de Bamako, de Ouagadougou et d'Abidjan. Et tant qu'on n'aura pas stabilisé la Libye, il est vain de penser pouvoir dormir en paix à Abidjan ou Abuja, à Accra ou Bamako. Mahamadou Issoufou, dont le pays détient le record mondial de natalité avec en moyenne 7 enfants par femme, a promis la création des conditions de la transition démographique. Mahamadou Issoufou, réélu avec 92,51% des voix lors du second tour de la présidentielle contre 7,49% à Ama Amadou, fait face à une fronde de l'opposition qui a rejeté sa proposition de gouvernement d'union nationale et conditionné tout dialogue à une transition vers de nouvelles élections transparentes et crédibles. Des musiciens africains, mais également d'autres continents, ont participé à la 17e édition du Festival international de jazz du Cap en Afrique du Sud de vendredi à samedi. Le Festival international de jazz du Cap est en quelque sorte une scène d'essai. Nous invitons des artistes dont nous n'avons jamais entendu parler. C'est une opportunité pour eux de vraiment faire leur preuve sur le marché mondial et ils bénéficient en retour d'une reconnaissance internationale. Le Festival international de jazz marque toujours sa particularité depuis des années. La musique africaine est en train de s'introduire dans la musique moderne, dans la musique mondiale. Donc je pense que les Africains ils commencent maintenant à savoir mélanger la musique africaine avec les autres musiques. La musique adoucit les mœurs, dit-on. L'un des avantages du festival est le brassage entre plusieurs peuples des différents pays du monde. Les membres de l'équipage de l'Airbus A-320 transportant 55 passagers à destination du Caire ont assuré dimanche que le pirate de l'air qui avait retourné vers Chypre un avion d'Égypte Air n'a jamais réussi en 6 heures à accéder au cockpit où le pilote s'était enfermé. J'ai pu négocier avec lui, j'ai pu laisser sortir les passagers petit à petit jusqu'à ce que nous arrivions à quitter l'avion. Là, il restait le seul à bord, donc il s'est rendu. Le verrouillage de la porte blindée du cockpit des avions de ligne, système qui existait sur certaines compagnies depuis les années 80, a été généralisé après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis pour éviter une prise de contrôle de l'appareil par des pirates de l'air. La question, c'était que s'il parvenait à entrer dans le cockpit et s'il était pilote ou s'il savait voler, alors non seulement il avait une ceinture d'explosifs, mais il aurait eu aussi un avion qu'il aurait pu utiliser pour atterrir sur un endroit bondé. Ça aurait été un désastre pire
comme le 11 septembre. Décrit par Nicosie comme psychologiquement instable, il a été placé le lendemain en détention provisoire. Pour l'équipage, ce furent 6 heures riches en émotions. Une photo souvenir capturée par une hôtesse de l'air à la sortie acrobatique du copilote par un hublot du cockpit. Des parlementaires républicains américains ont estimé dimanche au Caire que le président Abdel Fattah al-Sisi était l'homme dont avait besoin l'Égypte, alors que Washington dénonce régulièrement les violations en matière des droits de l'homme dont est accusé son régime. Je crois que le président Sisi est la bonne personne au bon moment. Et je ferai tout ce que je peux pour le soutenir, ainsi que le peuple égyptien, alors qu'ils essaient de passer du chaos à l'ordre, d'établir les règles de droit, les principes des droits de l'homme et doivent traiter avec le terrorisme le tout en même temps. Ainsi, les services de sécurité sont régulièrement accusés de détention illégale, voire de torture. Nous avons eu une discussion honnête. Je comprends que le pays est une nouvelle démocratie qui sort du chaos et que vous devez faire l'équilibre entre la sécurité et le droit. Le droit doit être respecté d'une telle manière qu'il permet au pays d'être en sécurité. L'ONU et 13 ONG internationales ont dénoncé fin mars une enquête visant des défenseurs des droits de l'homme pour des financements étrangers en Égypte. Les relations entre Washington et l'Égypte, un allié clé de longue date dans la région, s'étaient légèrement refroidies après la destitution de Morsi avant de redevenir plus ou moins normales.